La caricature est un art contemporain très populaire auprès des Québécois. Elle permet d'accentuer les traits de caractère des personnes en les exagérant. Aujourd'hui, je reçois le caricaturiste du journal Le Quotidien du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Muriot Lacroix. Bonjour, Monsieur Lacroix. Bonjour. Quelles sont vos idées quand vous caricaturez? Bon, on suit l'actualité naturellement. Alors, plus souvent qu'autrement, ça va être le grand titre du journal ou le titre de l'article qui va suggérer l'idée, qui va faire apparaître une idée pour un dessin. Moi, je fais une revue de presse. Ensuite, j'essaie de sortir les faits marquants de l'actualité régionale du jour en lisant le journal Le Quotidien. Je fais quand même un tour d'horizon là, dans d'autres quotidiens comme Le Devoir. Ensuite, je vérifie CBJ, le site CBJ de Radio-Canada à Chicoutimi. Ensuite, je vérifie Radio-Canada. Puis après ça, je me fais une revue de presse. J'appelle au journal là, pour parler à l'éditorialiste Jean-François Saint-Gelais. Ensuite, quand c'est pas lui, alors c'est le rédacteur en chef, M. Denis Bouchard. Ensuite, on discute d'actualité. Puis après ça, si on a un sujet ou deux sur lequel je trouverai une idée au courant de l'avant-midi ou de la journée pour la caricature du lendemain. Excusez. C'est pas grave. Comment vous avez trouvé votre idée pour la caricature du pot de Cheese Whiz ici? Bien, c'est parce que l'affaire du fromage sous l'eau, c'est une espèce de saga là, que la fromagerie Boivin, pas une saga, mais une aventure que pas la famille, mais la fromagerie Boivin a commencé avec un cheddar qui faisait vieillir dans les abysses du Saguenay. Alors, fromagerie Boivin, fromage Abyss, il venait d'avoir un gros contrat avec la compagnie Kraft. Alors, moi, j'ai pensé tout de suite, soit le Velveeta des Abysses ou encore le Cheese Whiz des Abysses. Je trouve que Cheese Whiz, c'est une grosse marque de commerce. Ça s'y prêtait bien. Dans un autre ordre d'idée, c'est quoi les limites qu'on ne doit pas franchir quand on fait des dessins, quand on dessine des personnalités publiques? Les limites, il y en a de plus en plus. Sincèrement, moi, je suis dans la caricature depuis près de 25 ans. Puis au départ, il n'y avait pas autant de limites, autant de politically correct, excusez l'expression anglaise. Faut aller très doucement. D'abord, les réactions sont vives, souvent sur des sujets qui sont très, très chauds. On ne peut pas aller trop loin, surtout à un niveau régional, comme moi je travaille. On n'est pas des millions dans la région, là, alors ça... faut faire attention, c'est des gens qu'on rencontre après ça sur la rue ou même dans un restaurant ou dans un endroit public. Puis ensuite, il ne faut pas que ce soit trop blessant non plus, ni s'attaquer trop fort au physique d'une personne qui aurait peut-être un grand nez. Bon, on peut en mettre un peu, mais quand même pas aller trop loin. Ni à la famille non plus, d'ailleurs. Je voulais savoir aussi, est-ce que ça arrive de recevoir des plaintes des personnes qui regardent vos caricatures? Oui, ça arrive. Je ne sais pas si... on m'en parle pas beaucoup là, à la Maison de la Presse, à moins que ce soit vraiment un dossier là, plus sérieux qu'un autre. Mais en général, c'est normal, oui, on en reçoit. Je veux dire, c'est sûr qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Après ça, on ne se fait pas des ennemis, mais on déplaît à des gens. On plaît à d'autres, on déplaît à d'autres. On plaît à certains, on déplaît à d'autres. Alors, si je fais, moi, un péquiste, les libéraux sont contents, mais si je fais le chef libéral le lendemain, les péquistes sont contents. J'essaie là, de suivre l'actualité, j'essaie d'être juste aussi, puis pas m'accrocher à quelqu'un, d'en faire une tête de turc là, tous les jours ou tout le temps. Là. Ouais. Mais il y a des plaintes, oui, ça arrive à l'occasion. Ici, j'ai une plainte que j'ai vue sur Internet, sur le site de LBR. Le 26 octobre dernier, une janoise qui se nomme Elisabeth Proux s'est plainte sur le site d'LBR sur votre caricature qui représentait des tipis sur le toit de l'Université du Québec à Chicoutimi. Je la cite. Elle est de mauvais goût, manque de subtilité et véhicule un message qui frise le racisme, la haine de l'autre et les préjugés. Je voudrais savoir quelle a été votre réaction quand vous avez vu ce commentaire. J'étais plutôt surpris, vraiment. D'ailleurs, ça fait pas longtemps que j'en ai pris conscience. C'est quelqu'un qui m'a mis au courant de ça dernièrement. Puis j'ai bien regardé la caricature en tant que telle. Puis je n'ai pas vu de haine ni de racisme. Ensuite, des caricatures sur les chefs Inuits de la réserve amérindienne de Mastéoyache. J'en fais depuis des années. Puis, j'ai jamais eu de problème non plus. Même lors du départ du chef Gilbert Dominique, on m'a demandé de faire une caricature grand format pour son départ. Puis en même temps, j'avais joint toutes les caricatures que j'avais faites au cours des années précédentes dans un disque, sur un disque, pour que ça lui soit remis.
Non, je veux dire, cette dame-là, c'est sûr qu'elle a droit à ses opinions. Par contre, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, pas du tout. Est-ce que ces genres de plaintes vous affectent? Au début, oui, ça m'affectait. Même une fois, il y avait une dame qui m'avait appelé le tristement célèbre jour du massacre de la Polytechnique. La veille, Mhm. ou le matin même, j'avais fait une caricature. Dans ce temps-là, le gouvernement Bourassa, ça fait longtemps, Mhm. était en négociation avec les infirmières. Les infirmières étaient très en colère. J'avais fait une infirmière qui. J'avais fait un poster du premier ministre Bourassa avec des trous de balles dedans. Puis il y avait une garde malade à côté, une infirmière à côté, qui disait bon, maintenant, garde Tremblay, essayez avec le bazooka. Puis il y avait vraiment de la difficulté avec les négociations. Malheureusement, j'envoie ça au journal la veille. Le lendemain, ben, c'est publié. Puis le lendemain arrive la triste histoire de la polyclinique. De la polyclinique. Polytechnique, De la oui. polytechnique. Ça fait que il y a quelqu'un qui m'appelle, une dame qui m'appelle, puis elle me dit que c'est de ma faute, que c'est des incidents violents se Mm. produisent comme ça. Il y a toutes sortes de monde. Quand on touche à la religion, quand on touche à. Regardez ce qui s'est passé là, la semaine dernière encore à Paris avec l'hebdomadaire Charlie Hebdo. Mhm. Alors, c'est des choses. Quand on touche à la religion, on touche à l'homosexualité, il y a des sujets qui sont difficiles à toucher. Est-ce que vous avez déjà pensé arrêter de faire des caricatures? Quelquefois, oui. Oui. Quelquefois. Pourquoi? Ben, je veux dire, il faut se faire une espèce de cuirasse aussi, là, dans un sens que, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est Mhm. impossible. Alors, puis des fois, on se trompe aussi parce on jongle avec des symboles, on jongle avec des images, puis des fois, les images, c'est très fort, c'est beaucoup plus fort que des mots à l'occasion. Alors, des fois, on se trompe. Des Mhm. fois, on passe le mauvais message. On avait une idée au départ, mais il est interprété de façon différente. C'est des choses qui arrivent, ça. Est-ce que quand vous caricaturez, il faut absolument que vous fassiez rire? Non. Non, une caricature, c'est pas faire rire, c'est pas vraiment un gag. Puis ça dépend de l'actualité aussi. Mais il y a des sujets qui sont extrêmement sérieux ou extrêmement graves qu'on ne peut pas prendre ça à la légère. Il y a même des sujets qu'on ne peut pas travailler parce que c'est trop. Mhm. Justement, des choses comme la polyclinique, je dirais bien encore, Polytechnique, oui. la polytechnique. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais c'est pas nécessairement d'avoir un gag. Des fois, ça va être une image une image qui est très, très visuelle. Ça va être un sourire, pas un sourire, mais un clin d'œil là, humoristique, mais à l'aide de dessins seulement. Puis d'autres fois, ça va être une espèce de scénario là, avec une Mhm. histoire parce qu'on ne réussit pas à trouver une image qui est assez solide, pas assez solide, mais assez forte pour pour dire ce qu'on veut dire. Alors là, on a besoin de mots. Mais l'idéal, ça serait d'avoir une caricature où il y a juste du dessin et pas de mots. Bien, merci, monsieur Mario Lacroix. Merci à vous. Caricaturiste. Eh bien, on a reçu aujourd'hui le caricaturiste du quotidien du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mario Lacroix. Merci beaucoup et on se revoit la semaine prochaine.